Les gars, je me livre un peu à vous aujourd'hui. J'ai réfléchi sur pas mal de choses et je me suis rendu compte que avec les réseaux sociaux aujourd'hui, l'envie de devenir pas entrepreneur, mais en tout cas d'être libre financièrement, de vouloir faire des choses par nous-mêmes, euh, être libre même physiquement, pouvoir voyager, etc., un peu gérer son temps. C'est source un peu de mal-être ou alors de révolte ou alors d'ouverture de la parole. Parce qu'aujourd'hui, je peux en parler parce que cette tendance, c'est un peu tout le monde qui est comme ça. D'où le nom du titre, bah, tu n'es pas seul à être, tu n'es pas le seul à être perdu. Vous voyez, avant, on faisait notre métier, on suivait un peu la voie de nos parents. J'avais fait de la SES, sciences économiques et sociales, et il y avait genre 40% des gens ou 60% des gens qui reproduisaient le schéma de leurs parents. Sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut voir ce que tout le monde fait. Donc, il y a X qui est entrepreneur, je sais pas, à Dubaï. Il y a X qui est en train de faire un road trip en Australie et faire des vidéos, gagner de l'argent. Et en fait, on voit tout ça et on sait que c'est possible aujourd'hui. Donc peut-être qu'avant, on ne savait pas que c'était possible et qu'on se conformait à ce qu'on faisait, à notre métier, et on était content, on se contentait de peu. Mais avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut voir à propos de ce que peut rapporter l'argent physiquement, donc notre situation, ce qu'on peut faire, voyager, etc. Et ben on est poussé à vouloir faire plus et, euh, et du coup on peut se remettre en question et être dans une période scolaire, dans une période de travail où on se pose des questions, on a envie de voler de nos propres ailes, sauf qu'on n'a pas les compétences encore humaines. On a envie de plus, mais on n'a pas encore travaillé pour, ou alors le travail prend longtemps, parce qu'il y a de la concurrence, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des choses comme on veut faire, beaucoup plus de concurrence qu'avant, évidemment, parce que tout est démocratisé. Et donc c'est très difficile et on en arrive à un point où on est dans une situation où on veut sortir de là, mais c'est très compliqué parce qu'on n'a pas de temps et on n'a pas le temps de se remettre en question parce que ben, on a des week-ends de 1 ou 2 jours et on n'a pas le temps de prendre conscience des choses avec très peu de vacances ou quoi. Et donc ça laisse place à beaucoup de mal-être dans la vie et c'est pour ça que certains ont tendance à juste rien faire et à se remettre en question tout le temps sans bouger. Et moi, mon cas, c'est que bah, j'ai beau bouger depuis 6 mois dans le sens où je fais beaucoup de sport, je lis beaucoup, j'écris, j'essaie de rencontrer du monde. Et ça fait 6 mois que je suis à fond, que je me lève tôt à 6 h, 7 h tous les matins, sans déroger à la règle. Et en fait, ça change pas grand-chose. Alors, il y a de l'évolution, je me rends compte de plein de choses, plein de choses, plein de choses. Mais il y a autre chose, c'est que tu peux voir les mecs sur les réseaux, ils ont 16, 17 et ils arrivent beaucoup plus que toi à faire des choses, alors qu'ils ont travaillé beaucoup moins. Donc il y a ce genre d'injustice. Après, peut-être que voilà, ils ont un talent, ou alors ils ont quelqu'un de leur famille, ou alors ils ont trouvé la bonne idée plus rapidement. Faut pas être envieux, faut pas être jaloux de ces gens-là. Mais ça peut te faire te remettre en question, voir des gens plus jeunes que toi être meilleurs, induit une baisse de confiance en soi, se dire que voilà, quand on se lance dans quelque chose et qu'on n'y arrive pas, par exemple dans mon cas, on peut se dire qu'on est nul, et ça m'est arrivé de penser ça, et peut-être que je suis nul, mais qu'en fait il faut que je m'améliore tout simplement et que j'ai la détermination de le faire, et ça j'en suis convaincu. Mais j'ai conscience que c'est hyper compliqué, qu'on peut avoir une situation financière où on ne gagne pas beaucoup. Donc difficile d'investir dans un domaine où on veut s'améliorer, de plus qu'on n'a pas le temps. Donc on est un peu bloqué. Et surtout quand on n'a aucune aide financière de sa famille ou que voilà, on est bloqué dans des relations toxiques, c'est très difficile de s'en sortir. Alors je ne sais pas si cette prise de conscience grâce ou à cause des réseaux sociaux est bien ou mal, parce que on se rend compte des choses et du coup on peut être plus heureux, mais est-ce qu'on n'était pas plus heureux avant à ne pas se rendre compte des choses? Parce qu'on était dans notre quotidien, on savait pas ce qui se passait autour et on devait apprécier les bonnes choses dans les mauvaises choses. Donc je sais pas ce qui est le mieux. Euh, En fait, je pense que notre système de bonheur s'adapte au monde dans lequel on vit. Donc avant, quand c'était restreint, on avait un certain bonheur. Maintenant que c'est ouvert, on a un certain bonheur. Mais je pense que c'est encore plus dur de trouver ce qu'on aime dans notre vie aujourd'hui. Après, est-ce que c'est pas plus challengeant pour certains? Pour moi, ça l'est. Je suis content que ça soit comme ça parce que
j'accepte les moments difficiles, j'accepte que je me sente mal, pour derrière, m'en sortir et faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire auparavant. Et c'est ce pourquoi je me lève le matin et ce pourquoi j'ai de l'espoir. Et voilà, essayez de vous rendre compte, de ça, et je vais essayer de m'en rendre compte aussi, que on est on peut faire des choses, qu'on n'est pas nul dans tout, que c'est possible en fait si certains y arrivent. Et je pars du principe, que si vous vous dites que vous pouvez y arriver, ou que vous avez la réflexion de pouvoir faire autre chose, c'est que vous êtes assez intelligent, entre guillemets, en tout cas que vous avez les capacités de le faire. Après, c'est une question de confiance en soi, de détermination, de courage, en tout cas de plein de qualités que vous pouvez acquérir, que vous avez aujourd'hui ou que vous pourrez avoir demain. Alors, quitte à être mal de votre situation d'aujourd'hui, faites des choses qui vous mettent dans l'inconfort, mais pour lesquelles vous serez heureux ensuite, vous serez fier, plutôt que de rien faire et de vous conformer dans votre mal et essayer de trouver des choses bien, qui sont sûrement des addictions, comme je sais pas, le sucre, des trucs comme ça, les séries. Euh, et en fait, voilà, pour moi, il faut souffrir aujourd'hui, être conscient qu'on souffre pour pouvoir être mieux après, plutôt que essayer de trouver du réconfort dans la souffrance. Après, il y a autre chose auquel je pensais. Je vois beaucoup de personnes partir en Australie, par exemple. Et en Australie, tu peux trouver un taf rapidement, tu es payé à la semaine. Tu peux trouver un logement rapidement, tu le payes à la semaine. Et si tu arrives à te contenter de peu, c'est-à-dire de faire un travail physique, comme être serveur ou être dans les champs, etc., tu peux gagner bien ta vie pour pouvoir prendre des vacances, etc., ce qui peut te permettre d'évoluer. Et c'est pas bateau en fait. Parce que tu peux vraiment prendre du recul et c'est très important de décompresser pour réfléchir sur ta vie, surtout dans un autre pays où tu peux apprendre une langue, où tu peux parler avec différentes personnes, voir une différente culture. Et je pense que ça, c'est super important et c'est une bonne façon de partir de sa situation. Alors ça se prépare, il faut être prêt à quitter sa famille, ses amis, que ça soit toxique ou pas toxique. Il faut un petit peu d'argent au début. Je sais pas, j'ai pas envie de vous dire un chiffre comme ça, mais en tout cas, c'est plusieurs milliers d'euros pour pouvoir partir. Donc ça s'économise sur 1 ou 2 ans pour ensuite changer de vie et rester le temps que vous voulez. Bon, après, il y a une histoire de visa, etc. Mais voilà, il y a des pays comme ça où le travail est facile à trouver, mais pas pour autant facile à faire. Et il y a des solutions. Je pense que si on veut s'en sortir, on peut. Et il y a toujours une solution, en fait. Quelle que soit notre situation, qu'elle soit plus ou moins compliquée, il y a toujours des exemples des gens plus bas qui sont allés au plus haut. Il y a aussi des exemples des gens plus hauts qui sont allés au plus bas. Mais comme quoi, tout est possible. Maintenant, il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres. Et c'est là où, quand on est dans le bas de la pyramide, c'est beaucoup plus dur de se dire qu'on va y arriver. Mais en tout cas, il faut garder en tête que si on a envie de quelque chose, il faut se plonger dans nos retranchements pour pouvoir réussir, ne serait-ce qu'à évoluer un petit peu tous les jours, un petit peu chaque mois, pour pouvoir espérer être bien après, quoi. Mm. Si vous voulez parler de tout ça, échanger, peut-être créer un groupe, si vous êtes créateur de quelque chose, que vous voulez vous en sortir, ou que vous êtes juste perdu, n'hésitez pas à aller sur mon Insta. C'est Forest avec 2 R, tiré du bas, jump avec 3P. Et voilà, on peut parler de tout ça, s'aider, se retrouver entre personnes avec des intérêts similaires, avec des pensées similaires. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a fait réfléchir. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et ciao!